Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler d'un rêve. Et c'est un rêve assez... Alors, je le mets dans interprétation des rêves, mais il n'y a pas vraiment d'interprétation à faire. C'est un rêve qui était très clair. C'était un moment, donc c'était, je sais plus, il y a 2 semaines environ, un moment où j'avais un petit coup de mou par rapport à tout ce que j'avais à faire, que ce soit côté de la fac, côté de l'entreprise, côté de... Enfin, bref, tout ce que j'avais à faire. Et je me retrouve en rêve face à mon grand-père. Il voit que j'ai l'air un peu triste, quoi, un peu fatigué, un peu usé. Et, euh, et je lui dis que ça va pas, machin. Et il dit, ben toi, il faut qu'on regarde tes croyances. Dis-moi une croyance. Dis-moi une croyance que tu as et qui te fait te sentir comme ça. C'est ça que ça voulait dire. Et je lui dis, j'ai la croyance que réussir, c'est difficile. Et il me répond, il y a une telle niquétentude que c'est pas vraiment le cas. Alors, niquétentude, c'est un mot évidemment un peu bizarre, mais quand je me suis réveillé, déjà dans le rêve et quand je me suis réveillé, le sens de ce mot était très clair. On pourrait le traduire par un balécouillisme, qui est aussi un mot qui n'existe pas, mais qu'on comprend mieux. C'est l'idée que, globalement, les gens font tellement pas d'efforts en moyenne, c'est-à-dire il y a tellement peu de gens qui font des efforts soutenus pour arriver à leurs objectifs qu'au final, il n'y a pas tant de concurrence que ça, entre guillemets. Et donc, pour réussir, il n'y a pas tant d'efforts à faire que ça parce que même peu d'efforts, la majorité des gens ne le font pas. Et donc, par rapport à la fac, par exemple, il fallait que je fasse beaucoup d'efforts pour être dans le top 10, ce que j'ai fait l'année dernière. Et là, ça me faisait chier de le faire cette année. Et un peu le message que m'envoie mon grand-père dans le rêve, c'est que j'ai pas besoin de faire autant d'efforts, je peux faire moins d'efforts parce qu'il y a une telle niquétentude, pour le citer, que globalement, même en faisant moins d'efforts, je serai quand même suffisamment haut pour arriver aux objectifs que je me suis fixés parce que la majorité des gens ne feront pas ces efforts. Donc il y aura une partie de gens qui feront les efforts que moi, je ne suis pas prêt à faire et qui seront plus hauts que moi, mais globalement, je n'ai pas besoin d'être dixième, je n'ai pas besoin d'être dans le top 10 pour atteindre mes objectifs. On va dire qu'un top 50 suffirait. Sauf que entre ce que je dois faire pour être dans le top 10 et ce que je dois faire pour être dans le top 50, c'est la fameuse loi des 80-20, ça va me demander beaucoup plus d'efforts pour être dans le top 10 que pour être dans le top 50. En gros, le top 50, je révise 2 semaines avant les examens et j'y suis. Et donc, ça veut aussi dire que j'aurai plus de légèreté tout au long du semestre qui pourra me permettre de m'investir beaucoup plus dans ma tentative de normalisation. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans les vidéos, mais j'en parlerai certainement à l'avenir. Une tentative de m'inscrire plus dans le monde, d'être moins dans ma tour d'ivoire à faire des choses. En gros, j'ai passé les 10 dernières années à tenter de faire que ma vie soit extraordinaire, ce que je pense elle est, mais aujourd'hui j'ai envie de faire un mouvement un peu inverse, tenter de rendre ma vie plus ordinaire, faire plus partie de communautés, faire plus partie de groupes, aller boire des verres avec des gens plus souvent, participer à des communautés, alors que ce soit la communauté de la connexion authentique. Je suis beaucoup plus actif dans mon groupe Facebook actuellement. D'ailleurs, je reçois un certain nombre de demandes. Le groupe Facebook, c'est vraiment réservé aux gens avec qui j'ai déjà travaillé, c'est-à-dire à des anciens clients. Donc ne prenez pas mal si je ne vous accepte pas. Ce n'est pas que je vous considère comme pas assez bien ou je ne sais quoi. C'est juste que c'est un groupe réservé à mes anciens clients et je n'ai pas de groupe public. Et ouais, donc je peux m'investir beaucoup plus dans cette communauté-là. Au final, je pense que ça va m'apporter, ça va me manquer plus dans le monde plutôt que d'être isolé dans le monde des idées. Donc voilà, je suis un peu parti en vrille dans cette vidéo, mais elle s'adresse vraiment à ceux qui souffrent de perfectionnisme. C'est-à-dire, c'est pas mal d'être perfectionniste, j'insiste là-dessus. C'est pas bien ou mal, mais ceux pour qui c'est pesant, ceux qui ont envie de pouvoir lâcher du lest, voilà une petite idée qui, moi en tout cas, est en train de me faire du bien en ce moment. Se dire qu'il y a une telle niquétentude générale qu'il n'y a pas besoin de tant d'efforts que ça pour faire partie des 3%. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Et puis, j'en ai d'autres à faire sur des rêves que j'ai fait récemment, que j'espère faire dans les jours à venir. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.